Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien une fois de plus. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil un peu particulier, un outil que j'ai conçu pour répondre à un problème très concret en informatique. Quand on est technicien, système admin ou même passionné, on a souvent besoin de surveiller, de nettoyer, de réparer et sécuriser un PC Windows rapidement, efficacement et sans installer une multitude de logiciels différents. C'est exactement pour ça que j'ai mis en place ce script que j'ai appelé Sentinel Maintenance. Sentinel Maintenance, c'est quoi? C'est simplement un centre de commandement système, un tableau de bord assez moderne, autonome, qui permet de piloter l'état de santé d'un PC Windows depuis une interface web locale. Sentinel, c'est un outil portable entièrement basé sur du PowerShell, du HTML, du CSS et du JavaScript. Aucun logiciel à installer, pas de dépendance lourde, pas de serveur externe. Tout fonctionne en local, directement sur la machine. L'idée, en gros, c'était d'avoir un outil, on va dire, all-in-one. La première chose qu'on remarque lorsqu'on ouvre Sentinel Maintenance, c'est son interface. On est sur un design, on va dire, assez futuristique, avec une inspiration, on va dire, cyberpunk. Vu que je suis un fan du jeu cyberpunk, donc j'ai à peu près les couleurs et tout, mais ce n'est pas juste esthétique. L'interface est ultra réactive, les données se mettent à jour en temps réel, sans rechargement de page, grâce à des requêtes Ajax rapides. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des requêtes Ajax, des requêtes Ajax permettent simplement à une interface de récupérer des informations en arrière-plan sans recharger toute la page. Je prends un exemple. Quand le pourcentage du processeur ou de la RAM change à l'écran sans que la page clignote ou se recharge, c'est grâce aux requêtes Ajax. En bas de l'écran, on retrouve une console intégrée. Chaque action que je lance ici, le scan ou des mises à jour ou une réparation, affiche son retour en direct. En vert pour les succès, bon malheureusement je n'ai pas de rouge, normalement en rouge c'est pour des erreurs. Il y a aussi un mode veille. Il y a un mode veille ou encore appelé standby. Lorsque je clique dessus, l'outil en gros n'est plus utilisé. Les requêtes lourdes sont mises en pause pour économiser les ressources système. Donc je me reconnecte. Il y a aussi le bouton d'arrêt. Alors si je clique dessus, le script s'arrête de fonctionner en arrière-plan complètement. Vous avez une interface, bon, un petit menu on va dire, de langue. Donc vous avez la langue française et la langue anglaise. Le changement se fait instantanément sans redémarrer quoi que ce soit. À côté, vous avez ce qu'on appelle des HUD. En anglais, ça se traduit Head-Up Display. Ce sont des informations en temps réel. On voit immédiatement l'utilisation du CPU, de la RAM, et vous avez à côté l'espace disque libre de mon disque C. C'est parfait pour détecter rapidement s'il y a une surcharge, un manque de mémoire ou un disque presque plein. Juste en dessous, vous avez la carte système. Alors la carte système, là on est sur un audit complet de la machine. Vous avez la version du système d'exploitation, vous avez le processeur, vous avez la carte mère, dans le nom de la carte mère, vous avez la version du BIOS, vous avez le mode BIOS, vous avez le type de système, vous avez les infos sur le Secure Boot, est-ce que le Secure Boot est activé ou pas, et vous avez l'utilisateur. Et à côté, vous avez un bouton copier information. Alors ce bouton, il est très pratique, on va dire pour un support ou pour un diagnostic à distance. Donc en cliquant sur copier info, vous allez récupérer les informations de la machine et ça pourra vous aider dans votre troubleshoot, dans votre diagnostic. À côté, nous avons la carte réseau. Alors ici, avec cette carte, Sentinel va afficher une télémétrie réseau très complète. Vous aurez l'interface de votre carte graphique dans le nom de la carte graphique utilisée.
Vous aurez le type de signal, dans le type de connexion Internet. Est-ce que vous êtes en filaire ou en Wi-Fi? Comme vous pouvez le voir, moi je suis câblé, donc je suis en filaire. Vous avez l'adresse IP ainsi que son CDR, donc son masque sous réseau. Et vous avez le mode IP en statique. En gros, le mode IP veut simplement dire comment l'appareil obtient son adresse IP sur le réseau. Donc moi je suis en statique, ça veut dire une adresse IP entrée manuellement. Vous avez ensuite la vitesse de votre carte réseau. Moi je suis en 10 Go. Vous avez la passerelle. Bon, le DNS, mon DNS il est un peu, on va dire, un peu au taquet. Donc voilà pourquoi il ne se montre pas. Et vous avez l'adresse MAC. Alors, il y a les informations que j'ai floutées. Comme je dis toujours en informatique, on est jamais assez prudent. Vous avez ensuite un bouton Scan Info. Ce bouton vous permet de rafraîchir toutes les données. À côté, vous avez le bouton Réparer. Quand on clique dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il lance automatiquement une séquence de dépannage réseau très classique, tel que le flash du DNS. Il va aussi réinitialiser le WinSock, le TCP/IP, sans ouvrir l'invité de commande en administrateur. Ensuite, vous avez la carte sécurité, donc l'antivirus. Ici, Sentinel s'appuie sur Microsoft Defender. On voit immédiatement si la protection est active. Nous avons aussi la version. On peut lancer une mise à jour pour vérifier s'il y a une nouvelle version, donc une nouvelle signature. Vous pouvez lancer un scan rapide comme un scan complet. Ensuite, nous avons la carte du pare-feu. Ici, le pare-feu, en cliquant sur vérifier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement vérifier les profils domaine privé et public. Et j'ai aussi la possibilité de réinitialiser en cas de souci réseau inexpliqué. Enfin, nous avons la carte sécurité. Alors, la carte sécurité, ici, c'est sécurité matérielle. Donc, on peut voir, c'est du BitLocker. Donc, si vous avez activé le BitLocker sur votre disque C, il va vous mettre actif. Pour moi, c'est inactif parce que je n'ai pas activé. Je n'ai pas activé le BitLocker. Et nous avons la présence et l'activation de la puce TPM. Donc, on peut voir que ma puce TPM a été activée. Si elle n'est pas activée, et bien ici, vous allez voir inactivé ou inactif. À côté, nous avons la carte Windows Update. Alors, la carte Windows Update nous permet simplement déjà de voir la dernière mise à jour réussie. Donc, si je clique sur Date, il va me mettre la dernière mise à jour réussie. Il ne mettra pas la mise à jour faite, mais la mise à jour réussie. Donc, la dernière mise à jour a été faite, non, la dernière mise à jour, autant pour moi, réussie, parce que je dois comme le dire, réussie, a été faite aujourd'hui à 11h06. Ensuite, nous avons l'option forcer. Alors, ici, cette option va au fait forcer une recherche. Même quand l'interface Windows classique bug ou refuse de coopérer, cette option va en gros bypasser tout ça pour aller chercher une mise à jour sécurité ou une mise à jour simplement graphique pour votre système. Nous avons ensuite la carte nettoyage ou clean-up. Alors, cette carte permet d'analyser les fichiers temporaires, elle permet d'analyser la corbeille et de détecter le dossier Windows Old. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le dossier Windows Old, je pense que j'ai fait une courte vidéo là-dessus où vous pouvez simplement aller sur Google pour aller voir c'est quoi un dossier Windows Old. Et en un clic, quand je clique par exemple sur Scan, vous allez voir dans la console Output, il va commencer à analyser mon dossier temporaire où il a trouvé 166.62 mégas. Dans la corbeille, il en a trouvé pratiquement 1 giga et il me dit aucun dossier Windows Old détecté. Ici, si j'avais un dossier Windows.old, il allait mettre Windows.old dossier détecté avec une case à cocher pour confirmer la suppression. Donc ici, comme il n'a pas trouvé, je vais simplement supprimer tout ce qui est dans la corbeille et dans mon fichier temporaire. Je clique simplement sur nettoyer. Et en un clic, ça me permet de tout nettoyer et de récupérer de l'espace disque rapidement.
Pour terminer, nous avons l'optimisation de l'interface graphique pour redémarrer l'Explorer.exe. Très utile quand la barre des tâches est bloquée, les icônes disparaissent ou encore que l'interface Windows bug. Alors, comment se passe l'installation de ce script? Sentinel maintenant se repose sur une architecture très simple mais très solide. Tout est contenu dans un seul script. Au premier lancement, les fichiers nécessaires sont générés automatiquement. Un serveur web local sécurisé est créé en HTTPS avec un certificat que j'ai auto-signé sur le port 9999. Les tâches lourdes comme les scans, les mises à jour s'exécutent en arrière-plan, ce qui garantit une interface toujours fluide. Et surtout, l'avantage de ce script, c'est qu'il n'a pas besoin d'installation, il n'a pas besoin de framework externe, juste Windows et PowerShell. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, un like, un abonnement font toujours plaisir. Partagez-la autour de vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.